Hello et bienvenue dans cette vidéo. Je veux vous montrer encore plus d'explications sur la vidéo précédente. Donc je vous ai montré comment je fabrique ou les différentes étapes que je parcours pour fabriquer une carte ou des cartes scolaires pour les lycées ou les entreprises. Ok, sur mon bureau ici, voici un dossier nommé carte Mandawa. Donc je vais ouvrir. Dans ce dossier, il y a un dossier qui contient les photos, un autre et un fichier Excel. Donc si j'ouvre ce dossier, je veux voir les photos 4x4 de 12 élèves. Je repars et je vais ouvrir les deux, ceci, et maintenant je repars, j'ouvre aussi le fichier Excel. Donc je vais faire en sorte que les deux soient visibles. Donc je vais mettre les deux fenêtres côte à côte. Je mets ceci et cela. Donc si vous voyez un peu, vous voyez Abdou Kadri. Donc vous voyez la photo d'Abdou, vous voyez Abdoulaye. Voici Abdoulaye. Donc j'ai nommé les photos avec utilisant les noms de chaque élève. Voilà. Donc la chose qui reste à faire, c'est développer ou insérer les liens qui vont aller chercher les différentes photos dans le dossier que nous venons de voir. Pour le faire, je clique donc, par exemple ici, je vais insérer la photo d'Abdoulaye Ali. Je clique dans cette cellule et je pars dans Insertion. Dans l'onglet Insertion, je veux chercher lien hypertexte. Donc je clique là. Maintenant, ça ouvre cette fenêtre où ça me permet d'aller dans Photo. Et maintenant là, je veux voir Abdoulaye. Je clique et je prends OK. Donc vous voyez, si je viens même ici, je clique, vous allez voir que ça va ouvrir la photo d'Abdoulaye. Donc, le voilà. OK. Donc, je veux faire donc pour le reste. Pour le faire, je veux mettre pause à ma vidéo pour que la vidéo ne soit pas longue et je vous retrouve juste après. Ok, nous voici. Je viens d'insérer les liens pour chaque photo. Ok, je vais donc enregistrer mon fichier Excel. Maintenant, je viens maintenant. Je pars alors ouvrir. Je veux ouvrir Publisher. Ok, dans Publisher, donc je veux créer alors un nouveau fichier. Je viens sur Fichier, je pars sur Nouveau. Maintenant ici, je veux choisir carte de visite. Ici dans les plus dans la section les plus populaires, je veux sélectionner carte de visite. Donc je clique là, ça me montre les différentes cartes de visite et je prends juste le premier et je clique sur créer. Donc ça va créer donc cela. Maintenant, dans l'ancienne vidéo que j'ai fait, la vidéo précédente, quelqu'un a demandé quelle est la dimension de cette carte. Donc la dimension de cette carte, c'est la dimension des cartes de visite. Bon, je suis dans le pays Cameroun et dans ce pays, les cartes d'identité nationale a une dimension. Donc c'est la dimension des cartes nationales d'identité. Donc si nous voulons même voir les dimensions, je viens ici sur création de page et ici sur taille de page. Donc vous allez voir ici la taille de page, c'est 8,5 x 5,5. donc la largeur c'est 8,5 cm et la hauteur c'est 5,5 cm. Ok, pour ici toutes ces informations je n'ai pas besoin, donc je veux les enlever. Ceci, je les enlève. Ok, donc je veux donc concevoir ça à nouveau. La
première des choses, c'est que je vais insérer peut-être le nom de l'établissement. Donc je vais partir ici, je vais prendre WordAd et là je vais écrire en majuscule lycée bilingue de Mandawa. Ok, je prends ok, c'est trop large, nous allons réduire. Je veux réduire pour que ça prenne bien. Ok, le haut. Maintenant vous pouvez apporter d'autres modifications que vous voulez, mais comme c'est un exemple, je vais laisser juste comme ça. Maintenant en bas de ça, je veux écrire, je veux juste copier. Là je veux modifier, je veux écrire cadre scolaire, cadre scolaire. Ok, là je veux aussi réduire à C, cadre scolaire. Vous pouvez apporter les modifications que vous voulez. Moi ici c'est juste pour illustrer donc ce que je suis en train de faire. Ok, disons maintenant je veux apporter alors les différents éléments que je veux insérer dans. La première chose, c'est je vais insérer les zones de texte. Les zones de texte, je vais dessiner une zone de texte. Là je vais écrire nom, le nom. Après, maintenant bon, on peut décider d'amener ça là. Je veux d'abord insérer un cadre pour indiquer là où la photo va se retrouver. C'est ici que nous allons mettre notre photo 4x4. Ok, donc ici nous allons donc insérer les différentes informations qu'il faut. Maintenant ici c'est le nom et à droite ici j'ai créé une autre zone de texte. C'est là où le nom de l'élève sera. Donc je fais juste copier-coller. Ici je veux écrire Nele, entre parenthèses Nele. Ok, l'espace est petit, je veux réduire le caractère. Nele. Et ici on va insérer là, ça sera là la date. Nous allons utiliser Publipostage pour le faire. Maintenant je passe ici, on va dire A. La personne est née A. Et je passe également ici, je veux insérer son sexe. Et je pense peut-être enfin nous allons insérer la classe. Ok, donc je vais mettre pause à la vidéo également pour apporter juste cette mise en fond. Ok, nous voici. Maintenant le moment est venu où nous allons insérer les autres informations qu'il faut. Maintenant
les insérer, je vous ai montré là où on a des informations, c'est ici. Donc toutes les informations sont ici dans le dossier élève. Donc nous voulons donc utiliser Publipostage dans Publisher pour créer un lien entre les deux fichiers. Maintenant, Publisher va aller puiser dans ces informations et insérer dans notre document. Donc c'est ce que nous allons faire. Donc ici, je viens sur Publipostage. Je viens sur Publipostage. Étant dans Publipostage, ici, je viens cliquer ici sur sélection des destinataires. Donc je clique là. Voici les différentes options. Je veux prendre utiliser la liste existante parce que j'ai déjà une liste saisie. Je clique là et maintenant je veux rechercher. Je pars dans le bureau et voilà, carte Mandawa. Donc je viens prendre ici élève et j'ouvre. Ok, donc j'ai 3 feuilles et je crois bien les informations sont sur la première feuille. Donc je veux prendre là, je prends OK. Maintenant vous voyez toutes les informations que nous avions et je valide. OK. Maintenant on a déjà créé un lien entre Publipostage et Excel. Donc nous allons donc utiliser les différents champs que j'ai créés ici pour insérer les détails pour chaque élève. Donc pour les noms, je clique dans cette zone de texte et je viens insérer un champ de fusion. Je veux prendre nom. Voilà. Ici, on dit né-le. Je clique, je viens prendre date de naissance. Là, je clique, je prends lieu de naissance. Ici, on parle de sexe. Je viens, je clique, il y a sexe. Et là, on parle de classe. Je clique classe. OK. Maintenant, à ce point-là, à ce niveau-ci, c'est là où nous voulons insérer la photo. Donc, je veux éliminer cela pour créer alors l'espace de photo. Maintenant, je viens ici. Là, on a dit ajouter image. On dit insérer un champ d'image. Quand je clique là, ça ouvre toujours notre classeur Excel, notre fichier Excel. Et maintenant, vous voyez ici photo, je veux cliquer sur photo, je prends OK. Donc ça crée un cadre, je veux tirer et j'amène là et je réduis comme il faut. Je réduis. Je peux même cliquer et je passe sur format et je change le modèle. Je veux le rectangle arrondi. Je peux prendre ceci. Mais entre temps, j'enlève tous les effets. Pas d'ombre. Je clique là. Ok. Qu'est-ce qu'il faut encore? L'épaisseur. Disons, on peut mettre l'épaisseur à ceci. Maintenant, même la couleur, on peut prendre la couleur que nous voulons. Bon, si on veut une bordure, on prend cela. Je vais encore réduire l'épaisseur. Ok. Donc, je pense que mon document est presque prêt. Maintenant, ce qui va rester, c'est juste la signature du boss et le cachet rond. Ça fera objet d'une autre vidéo. Mais j'ai fait cette vidéo pour montrer, quelqu'un avait demandé quelles sont les dimensions. Donc j'ai profité encore à refaire quelques étapes pour voir effectivement ce qui se passe. Donc pour voir si ce qu'on a inséré est bon, on vient là sur Publipostage. Je vais cliquer sur aperçu des résultats. Donc vous voyez, voici Abdoulaye Ali. Donc si je clique sur suivant, vous voyez, c'est Abdou Kadri. Je clique sur l'autre, ça passe. Ainsi de suite. Donc, chers amis, c'est juste ce que je voulais montrer. Dans une autre vidéo, je vous montre comment je traite le cachet rond, la signature et le nominatif. Merci. Et si vous n'avez pas abonné, abonnez-vous, partagez cette vidéo
cliquez également sur le like et à très très bientôt.